Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans Conseil de vie by Nelly Nana. Alors nous parlons aujourd'hui des dangers d'une intimité sexuelle boiteuse dans le couple. Le premier danger, c'est l'éloignement des conjoints. Le mari qui ne trouve pas son compte, qui n'est pas satisfait parce que la femme est toujours en train de dire non, de le repousser, ou la femme qui n'est pas satisfaite parce que son mari ne mouille pas assez le maillot, ce qui va se passer, c'est que le couple va s'éloigner. Et puis le couple s'éloigne, ça va ouvrir la porte aux infidélités, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas satisfaite va vouloir commencer à se dire, est-ce que je ne peux pas trouver satisfaction à l'extérieur? Et bienvenue les adultères. Et naturellement, le couple va s'effriter. Une intimité sexuelle boiteuse fragilise vraiment, mais alors vraiment le couple. Alors, comment faire pour avoir une intimité sexuelle satisfaisante? La première chose à faire, c'est de bien communiquer. Parce que le mari connaît son corps. La femme connaît son corps et chacun doit pouvoir communiquer avec l'autre pour aider l'autre à le satisfaire, pour aider l'autre à la satisfaire parce que chacun connaît les points sensibles de son corps. La communication est très importante. Donc, n'ayez pas honte, soyez transparent, n'en faites pas un sujet de tabou parce que c'est important pour le bien et la consolidation de votre couple. La deuxième chose va être de bien gérer les conflits. Dans un couple, les conflits mal gérés ou les conflits non gérés du tout sont vraiment un danger pour une intimité sexuelle satisfaisante. Quand ce n'est pas bien gérer les conflits, la personne qui se sent lésée aura du mal à s'investir à fond dans l'intimité sexuelle. Et l'autre va ressentir cela. Vous savez, c'est un couple qui se donne dans l'intimité. Et lorsque une personne n'est pas à fond, ça se ressent. Et quand ça se ressent, l'autre n'expérimentera pas toute la jouissance, tout le plaisir à avoir dans ce rapport sexuel, dans cette intimité sexuelle. Et forcément, cette personne va également se sentir frustrée. Donc, travaillez à gérer bien vos conflits, sinon ça va empiéter sur la jouissance dans votre intimité sexuelle. La troisième chose à faire, c'est de continuer, mais alors continuer à développer la romance. C'est important de rester connecté, c'est important de garder l'attirance pour que le désir sexuel puisse monter de manière naturelle entre les conjoints. C'est important pour votre consolidation, c'est important pour votre unité. Et la dernière chose que je peux vous donner comme astuce pour développer cette intimité sexuelle de manière jouissante, c'est de pouvoir trouver d'autres cadres. Parfois, il peut être important pour un couple de sortir un week-end, d'aller se prendre une chambre d'hôtel pour expérimenter un autre endroit, pour expérimenter un autre lieu, pour avoir son intimité sexuelle. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose d'agréable. Monsieur, profitez du corps de votre femme. Madame, profitez du corps de votre mari. Mais dans cette jouissance, dans votre couple, évitez, mais alors évitez surtout les pratiques contre nature qui sont vraiment dangereuses. Des pratiques comme la sodomie, oui, même dans un couple légalement marié, la sodomie est une pratique à éviter parce que très, très dangereuse. Profitez de votre conjoint, jouissez de ce corps qui vous appartient et expérimentez le bonheur que l'intimité sexuelle peut donner à un couple pour sa consolidation. À très bientôt.